Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je commencerai par vous demander de vous présenter. Oui, alors bonjour Jason. Je suis Marie-Josée, je suis la directrice de l'attraction et de l'intégration de la main-d'œuvre pour l'immigration au Nouveau-Brunswick. Et je suis Nicolas, je suis un agent d'immigration avec Marie-Josée au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Excellent. Premièrement, pouvez-vous nous parler un peu du Nouveau-Brunswick? Ah oui, le Nouveau-Brunswick. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, le Nouveau-Brunswick, ça fait partie d'une des 4 provinces du Canada atlantique. Le Canada atlantique étant situé à l'est du Canada. On partage une frontière avec le Québec et avec l'État du Maine aux États-Unis. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada. Bilinguisme officiel ne veut pas dire que tout le monde parle et l'anglais et le français de façon égale, mais c'est vraiment, on parle d'un bilinguisme institutionnel. Donc, les trois paliers gouvernementaux au fédéral, donc l'ensemble du Canada, provincial, le Nouveau-Brunswick et au niveau municipal, se doivent d'offrir des services dans les 2 langues officielles, soit l'anglais et le français. C'est une petite province. Hein? Si c'est la grande ville qui intéresse les gens qui nous regardent, je vous dirais peut-être que le Nouveau-Brunswick, c'est pas ça. C'est peut-être pas pour vous. Vous devez peut-être regarder une autre province. Par contre, si vous voulez des milieux de vie qui sont dynamiques, sécuritaires et aussi où les gens sont très amicaux, peut-être que le Nouveau-Brunswick, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, petite province, comme je disais, on est quand même moins d'1 million d'habitants au Nouveau-Brunswick, ce qui fait en sorte qu'on a quand même beaucoup d'espace pour s'étendre. Les constructions se font plutôt en largeur et non en hauteur, comme dans les grandes villes. Le coût de la vie est très abordable. Au Nouveau-Brunswick, vous pouvez aller à l'école soit en anglais ou en français. Donc, les 2 écoles sont disponibles aux nouveaux arrivants. Cela étant dit, on encourage fortement les nouveaux arrivants d'expression française à inscrire leurs enfants à l'école francophone. Je peux vous dire comme maman d'enfants qui vont à l'école en français dans un milieu minoritaire, que l'anglais, ils vont l'attraper, et je dis bien l'attraper assez rapidement, et que le français est beaucoup plus difficile à maîtriser, surtout au niveau de l'écrit, donc c'est un avantage. Les enfants qui vont à l'école francophone deviennent beaucoup plus bilingues que les enfants qui vont à l'école anglophone ou même en immersion. Vous pouvez étudier de la maternelle au doctorat en français au Nouveau-Brunswick ou en anglais, c'est votre choix. Il y a vraiment une panoplie d'options qui s'offrent à vous côté éducation. Excellent. Donc, Nicolas, comment fait-on pour immigrer au Nouveau-Brunswick? Excellente question. La première chose qu'il faut faire, c'est préparer son plan d'immigration. Comme ma collègue Marie-Josée l'a dit, il y a certaines caractéristiques qui font du Nouveau-Brunswick que c'est un excellent endroit à habiter et à immigrer, mais il faut s'assurer que c'est l'endroit qu'on veut être. Suite à ça, lorsque le Nouveau-Brunswick fait partie de notre plan d'immigration, il faut choisir un programme d'immigration. C'est l'avenue qui va faire en sorte qu'on va pouvoir immigrer. Et donc, par exemple, il y a des programmes qui requièrent une offre d'emploi ou est-ce que d'autres programmes qui ne requièrent pas d'offre d'emploi. Donc, il faut s'informer, il faut voir dans quelle situation qu'on est. Nous, au niveau de la province, lorsque vous soumettez une demande, ce qu'on fait, c'est qu'on va étudier votre demande et on va vous octroyer une désignation provinciale, soit sous le programme des candidats de la province du Nouveau-Brunswick ou sous le programme pilote d'immigration au Canada atlantique. Et donc, une fois que vous recevez la désignation, là, vous êtes éligible à appliquer pour la résidence permanente auprès du gouvernement fédéral. Une chose qui est importante à comprendre pour les gens, c'est que lorsque vous obtenez une désignation provinciale, et suite à ça, vous faites une application de résidence permanente, suite à une désignation d'une province, vous vous commettez à aller vous établir dans cette province-là. La meilleure manière de continuer à préparer son projet d'immigration, c'est de nous suivre. Donc, si vous vous référez à notre site Internet qui est bienvenunb.ca et que vous allez dans la rubrique événements de recrutement, vous allez pouvoir voir les sessions d'information, les événements de recrutement que nous allons tenir en ligne. Également, si vous suivez l'ambassade du Canada à Paris sur les médias sociaux, ils organisent plusieurs sessions d'information, dont certaines que nous faisons conjointement. Et donc, c'est une bonne façon pour vous de continuer à connecter avec des agents d'immigration de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, comment choisir le volet ou le programme d'immigration qui nous convient? Et donc, généralement, je pense que c'est là que les gens se butent, ou est-ce que ça devient un peu plus difficile de comprendre le langage, comprendre la structure des programmes d'immigration.
Comme je l'ai fait allusion précédemment, ce qu'on veut, c'est choisir un programme d'immigration auquel on est éligible. Donc, chaque programme a des critères d'admissibilité et des critères d'évaluation avec lesquels on va évaluer votre demande. Et donc, c'est important pour un candidat de consulter les guides de chaque programme pour bien comprendre la structure des programmes et comprendre ces critères-là. Donc, il y a des critères en fonction de l'âge, en fonction du niveau de langue, en fonction de l'expérience professionnelle. Certains programmes vont vous demander, par exemple, des fonds d'établissement. Donc, est-ce que vous avez accès à cette épargne-là? Donc, c'est toutes des questions sur lesquelles vous allez devoir vous pencher. Et comme je l'ai dit, le meilleur moyen de faire ça, de consulter les guides de programme pour chaque programme. Et donc, ces guides-là peuvent être trouvés sur notre site Internet, encore une fois, le bienvenunb.ca. Et si vous allez sous la rubrique « Programme d'immigration », vous allez trouver les guides de chacun des programmes. Suite à ça, précédemment, j'ai fait allusion à certains programmes ont besoin d'une offre d'emploi. D'autres programmes ne requièrent pas une offre d'emploi. Donc, je pense que c'est le meilleur point de départ pour un candidat de se dire, est-ce que j'ai une offre d'emploi? Est-ce que je vais être capable d'obtenir une offre d'emploi, oui ou non? Si la réponse est non, on a deux volets que vous pourriez considérer. On a le programme Entrée Express et le programme Initiative stratégique. Maintenant, Entrée Express s'aligne avec le volet fédéral d'Entrée Express. Donc, vous devez au préalable vous créer un compte sur la plateforme du gouvernement fédéral d'Entrée Express. Et si vous êtes éligible, vous allez être attribué un numéro d'Entrée Express. Et donc, suite à ça, ce que vous pouvez faire, c'est aller soumettre une déclaration d'intérêt sur notre système d'application en ligne INB. Et à partir de là, nous, on a la possibilité de sélectionner des candidats directement dans le bassin fédéral et aussi regarder les candidats qui ont des déclarations d'intérêt dans notre système d'application. Suite à ça, j'ai également fait référence au volet initiative stratégique. Évidemment, pendant le temps de la COVID, les visites exploratoires ne seront pas possibles, mais ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des candidats, un peu comme dans le volet Entrée Express. Donc, si vous êtes un candidat, vous soumettez une déclaration d'intérêt dans notre site d'application INB. Nous sommes en mesure éventuellement d'aller vous repêcher lorsqu'on décidera de le faire. Comment cela fonctionne, c'est qu'on établit des critères de sélection qui répondent, entre autres, aux besoins du marché de l'emploi. Et c'est de cette manière qu'on va sélectionner des candidats. Donc, dans les deux cas, j'ai fait allusion au fait que les candidats peuvent soumettre une déclaration d'intérêt sur notre site d'application en ligne INB. Donc, les candidats peuvent se rendre au inb.gnb.ca pour créer leur compte et soumettre une déclaration d'intérêt. Suite à ça, il y a également des candidats qui vont peut-être être en mesure d'obtenir une offre d'emploi. Donc, dans ce cas-ci, ces candidats-là vont avoir accès au programme Pilote dans l'immigration au Canada Atlantique et aussi au volet des travailleurs qualifiés du programme des candidats de la province. Donc, dans ce cas-ci, l'offre d'emploi est critique pour pouvoir appliquer sous ces volets-là. Donc, sans offre d'emploi, un candidat ne peut pas être proactif. Donc, une fois qu'une demande est acceptée, à quel genre de soutien les immigrants peuvent-ils s'attendre? Oui. En fait, ce qu'il y a de bien au Nouveau-Brunswick, même une fois votre demande déposée, si vous avez des questions, vous pouvez toujours rejoindre un agent d'immigration qui répondra à vos questions au niveau du développement puis de l'appui de votre dossier. Donc, une fois que vous avez été sélectionné par la province et que vous décidez de venir vous installer au Nouveau-Brunswick, vous avez accès à des services d'établissement. Donc, il y a des organismes qui sont là pour vous aider, pour vous appuyer dans vos démarches à travers le Nouveau-Brunswick. En fait, on en a 13 principaux et des bureaux satellites. Donc, ils sont là pour vous aider une fois sur place, mais vous pouvez également entrer en contact avec eux pour parler de planification, dire, regarde, moi, je m'en vais dans la région d'Edmundston, je m'en vais dans la région de Miramichi, quelles sont mes opportunités, comment ça fonctionne pour inscrire mes enfants à l'école. Donc, ils sont vraiment là pour vous appuyer dans vos démarches. C'est un service qui est gratuit. C'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui investit à chaque année des montants importants pour s'assurer que les gens qui choisissent de venir s'établir au Nouveau-Brunswick ont vraiment l'appui dont ils ont besoin pour s'intégrer de façon durable et rapidement. Donc, c'est important de mentionner qu'il y a des services qui sont payants. Vous allez trouver tout plein de gens qui veulent vous vendre des services d'établissement, services clés en main pour un montant donné. Reste à vous si vous voulez utiliser
ces services. C'est pas moi qui vais vous dire de ne pas les utiliser. Ce que je dis, c'est qu'il y a des services qui sont là, qui sont offerts gratuitement, qui essentiellement offrent dans la grande majorité les mêmes services que les services privés peuvent vous offrir. Aussi intéressant à mentionner, puis je vais juste faire une petite parenthèse sur les services de consultation qui existent à l'extérieur. Faites attention, il n'y a personne qui peut vous acheter un emploi au Nouveau-Brunswick. Faites vraiment attention, assurez-vous que votre représentant est un représentant accrédité, qui ne vous demande pas des informations qui vous semblent au-delà de ce qui est raisonnable. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes par rapport à l'utilisation d'un consultant ou par rapport à son intégrité, ne vous gênez pas, contactez un agent d'immigration, que ce soit au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en fait partout au Canada, pour pouvoir clarifier est-ce que j'ai vraiment besoin d'un consultant ou non. Encore là, c'est votre choix. Je ne vais pas vous dire d'utiliser ou non, mais faites attention. Il y a quand même beaucoup d'arnaques, mais il y a aussi des consultants qui sont excellents. C'est comme son programme d'immigration. Si on choisit un représentant, il faut bien choisir son représentant. Également, si vous voulez voir quels sont les besoins sur le marché de l'emploi au Nouveau-Brunswick, ou vous voulez essayer d'obtenir une offre d'emploi d'un employeur du Nouveau-Brunswick, vous pouvez toujours consulter le site du REDE ou le Réseau de développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick et suivre leurs affichages de postes. Le REDE représente plusieurs employeurs dans les régions francophones du Nouveau-Brunswick et donc qui ont des besoins en main-d'œuvre. Et également, il y a le site d'emploi de la province du Nouveau-Brunswick, donc emploi avec un S, nb.ca, où est-ce qu'il y a toujours une panoplie de postes disponibles. Donc, une fois sur place, à quoi peut-on s'attendre au niveau soutien social au Nouveau-Brunswick? Oui, c'est une bonne question, Jason. Au Nouveau-Brunswick, vous aurez accès à la carte d'assurance maladie du Nouveau-Brunswick. Dès votre arrivée, en théorie, en pratique, ça prend quand même quelques semaines à avoir accès. Donc, c'est important de prévoir une assurance maladie privée pour, à tout le moins, les 2 premiers mois que vous arrivez au Nouveau-Brunswick afin de s'assurer que vraiment vous êtes couvert s'il arrive quelque chose. Il faut comprendre que l'assurance maladie, ici, on parle évidemment de soins primaires. Donc, si vous avez besoin d'un médecin de famille, d'être hospitalisé ou un spécialiste, tout ça, c'est couvert. Par contre, tout ce qui est soins d'appoint, donc si c'est un massage, un acupuncteur, un ostéopathe, ce sont des services qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie provinciale. Donc, vous devez vous prévaloir d'une assurance maladie supplémentaire qui est souvent offerte par des employeurs en copaiement. Donc, c'est une possibilité de le faire aussi. Soins de la vue, ce n'est pas couvert par l'assurance maladie ni le soin dentaire, mais encore, c'est couvert par une assurance privée. Aussi, il faut remarquer qu'au Nouveau-Brunswick, les soins de garde, donc la garderie, tout ce qui est de bébé à l'âge de 5 ans, avant qu'on entre à la maternelle, les soins de garde ne sont pas gratuits. Donc, des soins de garde qui sont publics, des garderies publiques, des garderies privées. Donc, c'est à vous de déterminer si vous voulez que votre enfant est dans une crèche privée ou une crèche publique et de regarder les coûts. C'est quand même assez dispendieux. OK, je ne vais pas dire sur ce ton-là. Donc, c'est important de chercher une garderie qui conviendra à vos besoins, qu'elle soit en milieu privé ou en milieu public, et de déterminer quelle garderie sera le mieux pour vos enfants. L'école au Nouveau-Brunswick, donc l'école de la maternelle à la 12e année, c'est gratuit, donc l'école publique est gratuite. Par contre, quand vous arrivez au niveau postsecondaire, après ce que nous, on appelle la 12e année, donc une fois diplômé de l'école secondaire, vous pouvez aller au collège communautaire ou encore à l'université. Ce sont des cours qui sont payants. Donc, ce n'est pas l'éducation universelle telle qu'elle est connue dans plusieurs pays d'Europe. Donc, vous allez avoir à débourser un certain montant, mais l'éducation est de qualité, elle est disponible aux 4 coins de la province. Excellent. Donc, pour terminer, pouvez-vous nous parler un peu de la qualité de vie au Nouveau-Brunswick? Tout à fait. La question sur la qualité de vie revient à chaque fois qu'on se déplace pour faire du recrutement. Les gens nous demandent quelle est la qualité de vie au Nouveau-Brunswick. Évidemment, tout est relatif. À quoi comparez-vous
la qualité de vie, une ville par rapport à une autre, une province, un pays. Vraiment, ce qui caractérise le Nouveau-Brunswick en termes de qualité de vie, c'est l'accès aux grands espaces. Vous travaillez dans votre bureau, dépendamment où vous habitez, vous êtes à quelques kilomètres de la mer. En été, c'est excellent. Vous allez vous y baigner. Si vous êtes comme Nicolas qui adore faire du vélo, bien, il y a des sentiers de vélo partout. Vous savez, au Nouveau-Brunswick, les municipalités sont plus petites. Nos grandes villes ont chacune moins de 175 000 habitants. Donc, les bouchons de circulation, il n'y en a à peu près pas. Là. Quand ça fait 5 minutes qu'on attend au feu rouge, on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, ça nous permet vraiment de prendre beaucoup de temps pour le passer avec nos familles, avec nos amis. Le travail se termine généralement tôt au Nouveau-Brunswick et c'est pour ça qu'on mange, on soupe ou on dîne, comme vous dites, tôt. Hein? C'est pas infréquent de voir les gens qui vont manger à 17h30, 18h, ce qui vous laisse énormément de temps pour passer à faire des activités autres que votre travail. Donc, la qualité de vie, moi, je la trouve excellente, mais comme je dis, c'est toujours relatif. Si vous vous attendez à trouver ce que vous avez dans votre pays d'origine et que vous allez le retrouver quand vous allez arriver au Nouveau-Brunswick, vous allez peut-être être un peu déçu parce que ce n'est pas le cas. Hein? Donc, il faut vraiment préparer son immigration, aussi gérer ses attentes et voir qu'est-ce qu'on veut d'une immigration, pour quelles raisons on le fait et vraiment comment on va pouvoir profiter pleinement de ce que le Nouveau-Brunswick a à nous offrir, si c'est le Nouveau-Brunswick que l'on choisit. Encore là, le Canada, c'est grand, 5000 km d'est en ouest, donc il y a beaucoup de choix. Nous, on voudrait bien vous accueillir chez nous. Par contre, c'est à vous de choisir, mais on est quand même prêt à vous accueillir avec une qualité de vie, comme je disais, que moi, je trouve excellente. Donc, au niveau des loyers, mettons, au Nouveau-Brunswick, on regarde environ combien pour un loyer? Essentiellement, le Nouveau-Brunswick, c'est un endroit au Canada, un des derniers endroits où est-ce que le marché immobilier est encore abordable. Donc, pour ceux dont dans leur programme d'immigration, il y a un plan d'acheter une maison, le Nouveau-Brunswick va être un excellent endroit pour vous pour accomplir cet objectif-là. On comprend que c'est pas à l'arrivée que tout le monde va pouvoir s'acheter une maison, qu'il y a des gens que ça ne fait pas partie de leur plan, et c'est correct. Il y a la location de logement également. Donc, à titre de référence, un logement, une chambre à coucher dans les grandes villes comme Moncton, Saint-Jean, Fredericton peut coûter là, autour de 1 000 $ canadiens. Et puis, quand on parle des régions qui sont un peu plus rurales, donc disons le nord du Nouveau-Brunswick ou d'autres régions, bien, le logement d'une chambre peut descendre à 600, 800 $ canadiens. Excellent. Donc, si j'habitais pas déjà au Nouveau-Brunswick, ça me donnerait vraiment le goût de déménager. Pour terminer, on pourrait peut-être répéter les adresses web importantes pour les gens qui nous écoutent. Merci, Jason. Merci beaucoup. Donc, un premier incontournable est notre site web à nous, le site d'immigration Nouveau-Brunswick, qui est bienvenue.nb.ca. Et suite à ça, comme je l'ai mentionné également, là, si vous voulez prendre le pouls des offres d'emploi au Nouveau-Brunswick, le site d'emploi du Nouveau-Brunswick, emploi avec un S, nb.ca, est un bon endroit à vous référer. Merci. Excellent. Merci, Nicolas. Et Marie-Josée, si jamais il y a des gens qui auraient des questions, est-ce qu'il y a une adresse courriel qu'on peut leur donner? Oui, en fait, on demande aux gens d'utiliser l'adresse courriel immigration@gnb.ca, de ne pas tenter de nous contacter directement. On demande vraiment aux gens, s'il vous plaît, d'utiliser l'adresse immigration@gnb.ca. Vous aurez cette information par écrit par la suite à la fin des différents panels. Donc, vous aurez l'information qui vous permettra de suivre ces liens. Merci beaucoup.